Vous étiez infographiste et web designer. Qu'est-ce qui vous a poussé à être créatrice en vestimentaire, plus particulièrement pour femmes de petite taille? Alors au départ, je ne savais pas que j'allais devenir créatrice vestimentaire. Je ne savais même pas que j'allais être dans le secteur de la mode. Mais j'avais en fait déjà une idée très présente dans mon esprit. C'était comment faire en sorte que les femmes petites existent dans le secteur de la mode. Et c'est dans cette recherche qu'un jour, j'ai décidé de quitter mon boulot de graphiste pour aller me diriger dans ce domaine dont je ne connaissais rien. Et très rapidement, j'ai acheté une machine à coudre. J'avais envie de me faire des vêtements, déjà pour moi, enfin à ma taille, et ça s'est révélé être une véritable passion. Que représente ce marché? Alors, ce marché représente beaucoup de monde qui n'ont pas été mis on va dire en statistique. Cependant, par exemple dans la rue, pour ma part, il est facile de repérer les femmes petites et je peux dire que je vois plus de femmes petites dans la rue que de femmes enceintes. Donc j'imagine que s'il y a un marché pour les femmes enceintes, il devrait y en avoir un pour les femmes petites. D'autre part, aux États-Unis, il y a par exemple dans des grandes surfaces des rayons pour les grandes, rayons pour les rondes et aussi des rayons pour les petites. Et puis il faut dire aussi que dans le monde, nous avons l'Asie qui représente un très fort marché, où là, clairement, nous avons des femmes petites vraiment partout. Donc c'est un marché, à mon avis, très très intéressant et je m'étonne qu'il n'ait pas encore été développé. Comment est votre distribution? Alors ma distribution c'est par internet et aussi beaucoup finalement par le bouche à oreille. Donc je fais des vêtements sur mesure. C'est pourquoi lorsque l'ami d'une amie vient me voir et me dit voilà j'ai besoin d'une robe pour telle occasion, est-ce que tu peux me la faire? Et alors bien sûr je le fais. Donc je fais des vêtements sur mesure. N'hésitez pas à venir me voir pour être valorisé et habillé. Qui aimeriez-vous habiller et pourquoi? J'aimerais habiller d'abord toutes les femmes petites parce que c'est le challenge que je me suis donné et je veux qu'elles se sentent vraiment valorisées, qu'elles se sentent vraiment pleinement comprises dans le secteur de la mode. D'ailleurs c'est pourquoi aussi j'ai inventé, on peut dire, le concept de mannequin petite taille pour qu'elles puissent enfin s'exprimer sur les podiums puisque on peut voir que c'était les seuls qui n'étaient pas, qui n'étaient pas sur les podiums. Donc, et puis je crois être toujours la seule créatrice de mode pour les femmes petites qui insère les femmes petites dans le secteur de la mode en tant que mannequin petite taille. Alors qui j'aimerais habiller comme personne connue? J'aimerais beaucoup habiller Eva Longoria ou bien même Kylie Minogue. Ce sont des femmes qui font 1m52-53. Pourquoi pas Lady Gaga qui fait 1m55. Voilà, donc il y a beaucoup de femmes que j'aimerais beaucoup habiller. Avez-vous une anecdote de votre courte carrière à nous raconter? Eh bien oui, avant qu'elle commence, je m'étais mise en tête de rencontrer Jean-Paul Gaultier et de lui remettre un CV en main propre. Alors un CV pour faire n'importe quel poste en fait, puisque je ne connaissais absolument rien à la couture. Et donc j'ai décidé de faire un CV en forme d'éventail qui puisse vraiment attirer son attention et le lui remettre en main propre, ça c'était vraiment très important pour moi. Mais comment on fait pour remettre quelque chose comme ça en main propre à quelqu'un qu'on ne sait pas où trouver? C'était vraiment très compliqué, mais j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ma démarche et j'avais même du coup décidé une date précise à laquelle il fallait que je le rencontre. Et je me disais que si je le rencontrais à cette date-là précisément, alors il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble. Et cette date était le 12 juillet 2006. J'ai donc œuvré à mon CV avec mes qualités de graphiste, fait quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et le jour J arrive et je sais bien sûr pas où aller pour pouvoir lui remettre. Et finalement, je vais à la maison Gaultier, je demande si je laisse un CV, comment ça se passe, etc. Et puis je sens pas qu'il faille le laisser. Je continue ma route, je vais chercher des rubans par rapport à ce CV parce qu'il est en fait orné de rubans. Et puis finalement, jusqu'au soir, j'ai tout ça dans mon sac. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais rencontrer en fait Monsieur Gaultier, mais ce soir-là, j'étais avec une amie et je ne sais pas pourquoi, je me trouve devant un feu. Il fallait normalement que l'on traverse, mais j'ai décidé qu'on attende que le feu soit rouge pour traverser, enfin en toute sécurité, pour faire comme de bonnes citoyennes. Et c'est à ce moment-là qu'une voiture se gare juste devant nous, et devinez qui sort de la voiture?
Jean-Paul Gaultier. Et là, j'étais scotchée, évidemment. Et c'était pour moi vraiment l'impossible qui devenait possible. Et je me suis dit, bien, si je l'ai rencontré aujourd'hui, alors il faudra qu'on fasse quelque chose ensemble. Mais c'est quelque chose qui s'est pas reproduit, qui s'est reproduit en fait plusieurs fois, puisque j'ai eu l'occasion de le rencontrer au moins 5 fois durant ma courte carrière de créatrice. Qu'est-ce qui vous fascine chez lui? Je dirais son humanité, son côté universel aussi. Je trouve que c'est quelqu'un qui est vraiment généreux et je vois en fait que dans la mode, c'est pas quelqu'un de superficiel comme on pourrait en fait le penser ou trouver dans ce domaine. C'est quelqu'un, je trouve, qui ouvre sa vision vraiment au sens universel. Quelles sont vos ambitions? Alors mes ambitions, c'est vraiment que les femmes petites, enfin, existent dans le secteur de la mode. Donc ça, j'en ai déjà parlé. Et c'est que finalement, la mode soit au service de l'être humain et pas l'inverse. Et d'ailleurs, j'aimerais que la mode puisse aider les personnes, quelque part, à retrouver l'estime d'elles-mêmes. C'est ma plus grande ambition. Depuis moi vivre à casa.